La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la reprise des classes ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. Les apprenants des lycées et collèges, de même que ceux du CM2 au niveau du primaire, ont repris le chemin de l'école. Le contexte est quelque peu critique en raison de la pandémie du coronavirus, mais le ministre de l'Enseignement secondaire rassure des dispositions prises pour une reprise sans incident. À Siongbon, Kagny à Siongbon nous fera le point de son périple dans quelques établissements dès le début de ce journal. Et puis le e-learning annoncé par le gouvernement pour remplacer les amphithéâtres en cette période de pandémie est officiellement lancé ce lundi à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une plateforme qui permet aux étudiants de suivre les cours en ligne et ce depuis leur domicile sans donc un contact physique avec l'enseignant. Deux ministres du gouvernement ont donné le top de cette révolution technologique à l'UAC, nous dira Ulrich Gaba. En titre également, bien de pays de la sous-région comme le Bénin ont allégé leurs mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Un peu partout, les chefs d'État et de gouvernement ont fait l'option de laisser leur population souffler un peu dehors. La mobilité des personnes et des biens est aujourd'hui moins entravée que par le passé. Tanguy Agoyi se propose de nous faire connaître les nouvelles réalités de ces pays africains avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais il y a une poignée de minutes. Les écoliers du CM2 et leurs frères des lycées et collèges ont repris ce matin le chemin des classes dans un contexte bien connu, celui du coronavirus. Ainsi en a décidé le gouvernement, dont un membre ce matin a fait le tour de quelques établissements des départements de l'Atlantique et du littoral. Il s'agit bien entendu du ministre Maounio Kakpo en charge de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Il est allé constater en personne l'effectivité de la reprise des cours. Le compte rendu de sa descente maintenant avec Siongbon, Kagny Siongbon et Henri Ganti. Après 6 semaines d'interruption de cours dans les collèges et lycées, les classes ont repris le 11 mai. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Maounio Kakpo, est allé dans la journée de lundi faire le constat. Tour à tour, le lycée technique de Kondeoua à Kpakpa, le lycée technique Koulibaly de Cotonou, le collège d'enseignement général d'Abomey-Calavi et celui de Paou, où le ministre note le respect des mesures en vigueur pour la lutte contre le coronavirus. J'ai constaté qu'il y a une effectivité de la reprise des cours. Les élèves sont bel et bien en classe. Tous ont leur masque, les masques fournis par le gouvernement. Dans les établissements, il y a du dispositif de lavage des mains. Les élèves ont témoigné que lorsqu'ils arrivent dans l'établissement, ils utilisent ce dispositif. Ils se lavent donc correctement les mains. Ils sont disposés chacun sur sa table. S'ils sont deux sur la table, l'un est au bout de la table ou du banc, un pied dans l'allée, l'autre fait aussi pareil et la distanciation est ainsi respectée. Dans tous les établissements visités, le dispositif de sécurité est disponible. Les accessoires de lavage de mains, du gel, le thermoflash. Chaque école est dotée de cet instrument de prise de température. Non, par l'établissement, nous avons prévu 1-1 pour le moment. Et ça va s'étendre jusqu'au vendredi, la prise de la température jusqu'à vendredi. Parce que parfois, les élèves sont nombreux. Le ministre a levé un coin de voile sur le dépistage des enseignants. Il rassure sur la méthode qu'adopte le gouvernement. Le dépistage des enseignants n'est pas une obligation avant la reprise des cours. C'est une mesure supplémentaire que le gouvernement a ajoutée pour que nous soyons rassurés. Et ce dépistage des enseignants va se faire de façon progressive. Donc, je voudrais rassurer les parents d'élèves de même que les élèves pour dire que même si un enseignant n'est pas dépisté, il peut aller à l'école, il peut aller en classe. Maounio Kakpo a rappelé par ailleurs que le gouvernement œuvre pour sauver l'année scolaire. Aussi a-t-il rassuré les parents d'élèves de l'organisation des examens de fin d'année scolaire.
On va rester avec Asiongo Kanya Asiongo qui nous informe que les cours ont effectivement repris dans les établissements des départements de l'Atlantique et du littoral, aussi bien au niveau du public que du privé. Les patrons des établissements n'ont pas lésiné sur les moyens. Aussi ont-ils pris l'essentiel des dispositions pour une reprise sans incident des cours. Reportage. La reprise dans une atmosphère de confiance, voilà ce qu'affichent les chefs d'établissement ce premier jour de reprise des classes. Ici, au complexe Beraka de Kokotomé, chaque élève est soumis au thermoflash pour le contrôle de la température. Le matin, vous allez voir une fille d'enfant avec les dispositions. Nous avons le thermoflash et avant qu'un enfant entre dans la maison, nous contrôlons sa température. Et c'est ça qui nous rassure que l'enfant n'a pas de problème. Vous voyez, et on le flash et puis il rentre. Et c'est ce qu'on a fait pour tous les enfants qui sont entrés dans cette maison ce matin. Au complexe Le Bon Berger, c'est le fondé lui-même qui se tient à l'entrée pour le contrôle du port de masque. Pour ceux qui n'en possèdent pas, il en offre. Nous avons repris les classes. Nous avons pu prendre des dispositions particulières, c'est-à-dire le lavage des mains à assurer et le cache-nez aussi est assuré. Pour ceux qui n'en ont pas, nous avons fait des commandes. On a distribué ces masques-là aux enfants qui n'en possèdent pas. Au collège public 1 de Godomé, des affiches sont posées par les responsables de l'établissement qui n'ont pas souhaité se prêter aux questions. Cap sur Sainte-Félicité à Boumé-Calavi où, outre les mesures générales, la direction de l'école salue l'effort des parents d'élèves qui ont doté leurs enfants de masques. Je voudrais, n'est-ce pas, remercier les parents d'élèves qui ont respecté les mesures annoncées par le gouvernement en achetant à tous les apprenants des masques. Aussi, voudrais dire que les mesures qui ont été prises sont en train d'être respectées. On a acquis d'autres mécanismes de lavage de mains. On a demandé aux professeurs aussi d'avoir leur masque. Tous les usagers qui viennent se lavent les mains. Au complexe L'Orchidée, c'est une particularité qui accompagne les mesures du gouvernement. La direction a pris sur elle la responsabilité d'aller acheter à manger aux enfants qui restent en salle. Pendant la récréation, on ne permet pas que les enfants sortent. On relève la liste de ce qu'ils vont manger. On va remettre aux vendeuses qui les servent et on les envoie ça dans la salle. Ils restent à leur place pour manger. C'est les dispositifs que nous avons ajoutés pour éviter les contacts pendant la récréation. Contrairement à ce que nombre de personnes imaginaient, les élèves ont massivement fait le déplacement ce premier jour de reprise. Au niveau de l'enseignement primaire, seuls les apprenants des classes de CM2 sont autorisés à reprendre les cours et ils l'ont fait ce lundi matin avec les exigences considérées comme les gestes barrières au coronavirus, notamment le port de masque obligatoire, le lavage des mains et la distanciation sociale. Voici le constat de la rédaction effectuée dans quelques établissements primaires de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Très tôt ce lundi matin, le directeur du groupe C du complexe scolaire Ménotin dirige lui-même la nouvelle disposition de la classe de CM2. Le protocole sanitaire national oblige et il faut faire respecter les mesures de distanciation sociale aux apprenants. Nous sommes à pied d'œuvre. Les enfants déjà, les parents, certains parents sont conscients et certains enfants sont venus déjà avec leur masque. Il y a d'autres qui sont là et qui attendent. La reprise des cours comme décidé par le Conseil des ministres du 6 mai 2020 est effective. Une rentrée un peu spéciale dans les écoles primaires du Bénin, avec seulement la réouverture des classes de CM2. À Cotonou ou à Abomey-Calavi, chaque établissement s'arrange pour faire respecter les gestes barrières, tels que recommandés par le gouvernement. Au complexe scolaire La Joie, les apprenants sont d'abord réunis dans la cour selon la mesure de distanciation sociale avant d'avoir accès à la classe. D'abord, à l'entrée de l'école, on a mis le dispositif de lave-mains. L'individu aura choisi entre se laver les mains au savon et à l'eau, ou bien utiliser le gel alcoolisé. Bon, les enfants en classe, ils sont disposés par table, chacun avec sa table. On a respecté la distance d'1 mètre au moins.
Et en dehors de ça, dans la cour de récréation, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, la distanciation est respectée. Ils sont au moins à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres l'un de l'autre. Les jeux sont pour le moment suspendus. Déjà, dès cette première journée, les apprenants sont mis en situation de classe. Mais dans la plupart des établissements, ces premières heures sont consacrées aux séances de sensibilisation. Quels sont les gestes barrières pour éviter le coronavirus? Le lavage régulier des mains, le port systématique des masques, la distance d'1 mètre. Et puis c'est des enfants dont la mobilité vous maîtrisez bien. Donc nous avons besoin de les sensibiliser d'abord par rapport au port, c'est-à-dire à la conduite à tenir, et même par rapport aux heures au moment de récréation. Il y a 3 groupes ici, donc ce qui est sûr, nous allons faire de façon à ce que chaque classe va passer de façon rotative, quoi. Donc, maintenant, il y a un chronogramme aussi qui a été envoyé par le ministère. Nous allons décrypter tout ça et essayer de travailler avec. Après 1 mois et 2 semaines de congé, les écoliers retrouvent le chemin de l'école et pour la majorité, cette reprise est un soulagement malgré le contexte. Je suis très content de reprendre l'école car je suis restée tellement à la maison que je m'ennuie même à la maison. Reportage signé Ali Moumouni et Moufid Sagouan, nos reporters qui ont d'ailleurs interrogé le directeur départemental littoral de l'enseignement maternel et primaire sur la distribution gratuite annoncée des masques aux apprenants des écoles publiques. Martin Luther Aderemo rassure de l'effectivité de cette promesse gouvernementale, de même que la mise en œuvre d'autres pratiques visant à lutter contre le Covid-19. On écoute le directeur départemental de l'enseignement maternel primaire du département de littoral. Oui, c'est la reprise des classes comme souhaité par le gouvernement. Cette reprise a été effective, comme vous le constatez avec nous. Tous les enfants sont là. Les enseignants tenant les classes de CM2 sont également là. Et ce qui est heureux, c'est que les parents ont déjà donné à chaque enfant un masque. Ils sont venus tous avec des masques. Et le gouvernement aussi a pris des dispositions, a préparé des masques pour chaque enfant. Nous sommes venus leur livrer cela ce matin très tôt. Donc en plus du masque qu'ils avaient, ils ont le masque que le gouvernement leur a offert gratuitement, que ce soit les enseignants et que ce soit les apprenants. Donc la plupart des écoles ont reçu, il y a certains qui n'ont pas encore reçu, qui vont recevoir ça dans la journée. Les dispositifs de lavage des mains sont installés, d'accord? Les enfants sont assez espacés dans les classes pour que la contamination, si certains étaient déjà infectés, ne se propage pas. Pour le moment, les enfants sont dans la même classe, pour le moment. Ils sont à 2 par table, d'accord? Et aux extrémités des tables, ils s'asseyent. Donc pour les classes où l'effectif est pléthorique, nous envisageons donc diviser, répartir donc les élèves en 2 classes pour que la distanciation soit respectée. On change de destination, direction maintenant Lokossa dans le département du Mono. Là aussi, les cours ont bel et bien repris et c'est Florent Dourou puis Geoffroy Vincent qui nous ramènent images et sons des établissements scolaires qui ont ouvert à nouveau après quelques semaines d'interruption dues à la stratégie gouvernementale de lutte contre la propagation du Covid-19. Reportage. Ici, tout est mis en œuvre pour prémunir les enfants contre le virus de la Covid-19. Nous sommes à l'entrée du complexe scolaire Julien Quenom de Lokossa. Lou Messia, ancien élève de l'école, a choisi cette matinée de reprise des classes pour partager gratuitement aux usagers de l'école des masques de protection. J'ai voulu que les enfants puissent être en sécurité pour réduire la propagation du virus, que les parents soient sans crainte quand ils envoient leurs enfants à l'école. Au complexe scolaire Julien Quenom, outre les masques, l'élève est soumis dès son arrivée au lavage systématique des mains. Dans les salles de classe, le respect de la distanciation sociale est de mise. Il est, comme vous l'avez constaté, inscrit que tous les enseignants, en début de séance, sensibilisent les apprenants sur l'utilisation, le respect des mesures d'arrêt du coronavirus. Tout compte fait, toutes les dispositions sont prises pour gérer au mieux les apprenants, de les amener jusqu'aux examens.
Seulement que, bon, le gouvernement n'est pas arrivé en aide aux établissements privés. C'est dommage et c'est déplorable. À Julien-Quenom, tout comme dans les autres écoles et établissements de la Cité de l'Espérance, le COSA, la reprise des cours est effective. Que ce soit au primaire ou soit au secondaire, chaque responsable essaye de jouer sa partition pour la bonne application des directives du gouvernement et assurer la sécurité sanitaire des apprenants. En matière de dispositifs, vous-même vous l'aurez constaté, devant chaque salle de classe, nous avons mis les dispositifs de lavage de mains. Donc chaque classe a son dispositif et nous organisons les apprenants qui sortent par vague pour aller en récréation. Ils ne sortent plus ensemble. Tel que vous venez de le constater, les enfants sont déjà en classe, le personnel est là, nous sommes en train de prendre les dispositions. Comment nous allons faire pour que cet encadrement-là soit effectif tel que le gouvernement le veut. Lors de notre passage dans les écoles et collèges du public, dans la matinée de ce lundi, les masques gratuits promis aux écoliers et élèves n'étaient pas encore disponibles. Les cache-nez, les enfants n'ont pas encore les cache-nez. On est en train de réfléchir à ça. Qu'allons-nous faire pour que chaque enfant ait son cache-nez? Si le respect de la distanciation sociale est chose aisée dans plusieurs écoles primaires, tel n'est pas le cas dans plusieurs établissements secondaires. C'est très complexe. Nous sommes obligés de mettre les apprenants au bout des tables. Et en dehors de ça, nous demandons aux professeurs de ne pas circuler dans les salles. Et c'est aux professeurs, enfin, on a remis un effaceur à chaque professeur. Il n'y a plus les travaux de groupe, ce sont désormais les travaux individuels, juste pour pouvoir limiter les dégâts. Avec cette reprise des classes, le pari est double pour les autorités. Réussir à bien sauver l'année scolaire, puis réussir à protéger les acteurs de l'école contre la Covid-19. On va suivre maintenant les explications du directeur départemental en charge de l'enseignement primaire dans le Mono. Il précise les mesures prises pour une bonne reprise des classes dans le département ainsi que le déroulement des cours sans risque de propagation du coronavirus dans les écoles de la région. Suivons un extrait de ses propos. À l'heure actuelle, on peut dire que la reprise est effective parce que déjà le vendredi, nous avons mis en place 3 équipes de supervision. Les équipes tous ce matin sont allés sur le terrain. Moi-même, j'y suis également. La preuve, c'est que je suis ici. Donc, le constat, c'est que les enfants sont venus, les enseignants aussi sont venus. Maintenant, par rapport à la mise en œuvre des dispositions, dès que nous venons dans une école, nous vérifions le dispositif de lavage des mains. Nous vérifions si les classes ont été nettoyées et désinfectées. Et nous vérifions également les autres mesures. Donc, pour la plupart des mesures, je crois que c'est mis en œuvre. C'est uniquement au niveau des masques qu'il y a un problème au niveau des enfants. Et les enfants n'ont pas tous de masques. C'est à ce niveau, je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement d'avoir anticipé et mis à notre disposition des masques. Nous avons reçu la première dotation de masques. C'est environ 3000 masques et nous avons déjà réparti sur le terrain. Et là où les enfants n'en ont pas, on a commencé par leur en donner. C'est seulement quelques-uns qui en ont et on a donné à tout le monde. La distanciation cause problème dans certaines écoles. Les classes à effectifs plus ou moins consistants sont en train d'être dédoublés. Et en ce moment-là, il faut un personnel pour les encadrer. Donc c'est là où les directeurs sont instruits pour remonter l'information au niveau des chefs de région pédagogique afin que ces enseignants identifiés à l'encadrant puissent être dépistés avant de commencer par encadrer les enfants. Prioritairement, c'est les directeurs d'école systématiquement, plus les enseignants, quelques enseignants qui tiennent le CM2. Donc c'est eux qui ont été dépistés. Et ça se poursuit même actuellement. La plateforme de e-learning annoncée par le gouvernement pour remplacer les amphithéâtres en cette période de pandémie est officiellement lancée ce lundi matin dans la salle des actes du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. 2 ministres du gouvernement ont suivi les premiers cours en ligne. Ils ont également eu l'occasion d'échanger avec les enseignants et les apprenants en situation de classe, et ceci dans toutes les universités du Bénin. De leur côté, les étudiants ont suivi les cours sans quitter leur domicile. Maintenant,
les temps forts de la cérémonie de lancement de cette plateforme e-learning avec Ulrich Gaba et Rachid Soubirou. L'instant d'une matinée, la salle des actes de l'université d'Abomey-Calavi est transformée pour la circonstance en une salle de commandement. D'ici, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa collègue en charge du numérique et de la digitalisation vivent en direct les premiers cours en ligne sur la plateforme e-learning dédiée aux universités publiques. Bien que ce soit le premier jour de la reprise des classes après plus d'un mois de congés prolongés à cause du coronavirus, plusieurs étudiants depuis leurs maisons respectives se sont connectés et ont suivi avec facilité les cours dispensés par leurs professeurs, eux aussi connectés. À travers une incursion dans les classes en ligne, les deux autorités ont échangé avec les professeurs et les étudiants pour non seulement évaluer les performances de la plateforme, mais aussi pour recueillir les appréciations des premiers utilisateurs. Voilà, parlez-nous, monsieur Alagbe. Je suis là avec ma collègue du numérique. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons et nous lisons sur votre visage que vous êtes tout heureux. Alors dites-nous quelque chose. On est content après les 1 mois et demi. Et on est content que les cours se démarrent très bien avec M. Orican. On les reçoit très bien. Seulement qu'on a des étudiants camarades qui n'ont pas ils demandent si la connexion est gratuite ou pas. Je ne sais pas si vous pouvez faire un don de cela aux étudiants, puisque certains ne sont pas connectés parce qu'il n'y a pas de connexion. D'autres disent que l'État a promis que la connexion soit gratuite. Au regard des préoccupations et des doléances formulées, les deux ministres réitèrent la volonté du gouvernement à continuer à améliorer la plateforme pour la rendre plus dynamique. C'est une plateforme qui est accessible gratuitement. Les ressources sur la plateforme e-learning, e-learning.étudiant.bj, sont accessibles gratuitement et il n'y a donc pas besoin d'avoir un forfait Internet, il n'y a pas besoin d'utiliser son forfait Internet pour avoir accès à ces ressources. C'est des ressources que les professeurs ont mis en ligne. Ce sont aussi des ressources qui se mettent en ligne automatiquement après que les professeurs font leurs cours en direct et qu'ils enregistrent ces cours-là pour que les étudiants qui n'ont pas pu se connecter ou qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu suivre les cours en direct, puissent après continuer à bénéficier. C'est le principe même d'une plateforme de e-learning, c'est que les ressources sont mises à disposition pour que l'étudiant puisse y avoir accès à tout moment. Nous vous souhaitons donc une très bonne reprise et nous espérons que l'année serait une année de plein succès pour répondre à cette attente de son Excellence, le Président de la République. Qu'on puisse lui dire qu'il ne s'est pas trompé en mettant cette plateforme à notre disposition, que nous savons les utiliser de par la qualité des documents que nous donnons et de par les moyens d'accès que nous offrons. Dans la salle des actes, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi et les responsables des différents syndicats estudiantins présents sont émerveillés par la qualité de la plateforme e-learning. Nous nous interrogeons depuis des années sur les voies et moyens pour venir à bout du monstre de la massification. Aujourd'hui, nous avons un outil. Nous l'avons expérimenté ce matin et les résultats ont été partagés par chacune et chacun. Merci au gouvernement de notre pays et au chef de l'État de nous avoir apporté cet accompagnement de qualité. C'est déjà heureux de savoir que Madame les ministres ont prévu et l'équipe rectorale ont prévu que véritablement que des centres numériques seront mis au niveau de nos centres universitaires et campus pour que ceux-là puissent y avoir accès et se connecter et suivre également les cours. Pour les deux ministres, cette révolution numérique que connaissent désormais les universités du Bénin change le processus et la qualité de la formation. L'équipe de conception de la plateforme e-learning, jointe en ligne par les autorités, rassure qu'elle ne ménagera aucun effort pour l'améliorer au quotidien. Aussi pernicieuse qu'elle soit, la pandémie du Covid-19 aura quand même eu le mérite de corriger le fossé numérique qui existait depuis des années entre les universités du Bénin et celles des pays développés.
Dans les échanges avec les étudiants lors du lancement de la plateforme e-learning, les problèmes de connexion sont revenus plusieurs fois. Les étudiants craignent ne pas être à la hauteur en termes de crédit Internet pour assurer la connexion nécessaire pour suivre les cours en ligne. Les deux ministres ont alors précisé que le gouvernement a quelque peu anticipé sur ces préoccupations en mettant à leur disposition 40 points numériques communautaires sur l'ensemble du territoire national, 14 centres d'accès communautaires dans 14 bureaux de poste et 28 salles numériques dans les établissements scolaires et lycées. À ces différents points, donc, les étudiants peuvent avoir accès à des ordinateurs et au matériel de connexion. Nous allons suivre ici les précisions des deux ministres, ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et Éléonore Ladekan Yahi, respectivement en charge du numérique et de l'enseignement supérieur. Qu'ils vous souviennent, surtout pour les facultés à gros effectifs, dans un passé récent, c'est encore un cauchemar. Comment réussir à atteindre tous les apprenants? C'est le temps de multiplication et de multiplicité des groupes pédagogiques et qui allonge malheureusement le temps d'apprentissage. Vous avez même les apprenants qui n'arrivent pas à prendre donc, possession des places dans les amphis. C'est vrai, vous étiez nombreux à vous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que e-learning, comment ça va devoir opérer. Là, nous sommes là, nous avons interagi avec vous et vous avez compris que c'est du réel. Nous étions très heureux de vous entendre le dire vous-même. Et nous espérons donc que les autres qui n'ont pas encore trouvé ce chemin vont pouvoir rapidement donc se connecter à ce train qui est déjà en marche. Nous avons pris à cœur les difficultés de connexion. Et mon collègue du numérique était avec moi à enregistrer cela. Tout le dispositif de connectivité que le gouvernement a mis en place est disponible aujourd'hui pour les étudiants. C'est quoi ce dispositif? C'est 40 points numériques communautaires qui sont sur toute l'étendue du territoire. Ce sont 14 centres d'accès communautaires au TIC qui sont au niveau de 14 bureaux de poste sur l'étendue du territoire. Ce sont 28 salles numériques qui sont dans des établissements scolaires et lycées, qui sont également répartis au niveau de nos départements. Et à ces endroits, les étudiants trouveront de la connexion, ils trouveront des ordinateurs et des dispositifs de connectivité. À certains endroits, ils trouveront des accès Wi-Fi au niveau donc, de ces communes qui sont concernées. Et tout ce dispositif vient s'ajouter à ce que nous avons au niveau des universités. Nous avons étendu la bande passante pour que l'équipe universitaire, les étudiants puissent mieux en fait avoir accès aux ressources Internet. Donc nous sommes dans une amélioration continue, ce n'est pas fini. Nous avons démarré quelque chose et nous allons continuer à travailler dessus pour qu'au fur et à mesure du temps, les choses se passent au mieux. Depuis ce matin, le gouvernement béninois a quelque peu allégé ces mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le cordon sanitaire est levé, facilitant davantage la mobilité des personnes et des biens. Mais il faut dire qu'avant le Bénin, d'autres pays sur le continent avaient fait aussi l'option d'assouplir les mesures prises dans le cadre de ce combat contre le Covid-19. Quels sont ces pays et quelles mesures ont-ils allégées concrètement? Tanguy Agoyi nous aide à les connaître à travers son reportage. Coincés entre le marteau de leur population de plus en plus affamée par les choix de confinement et l'enclume des économies nationales étranglées par une paralysie quasi générale des activités, les pays africains, comme au bout de l'asphyxie, ont décidé de laisser leurs habitants souffler dehors. Une option paradoxale au moment même où le nombre de cas grimpe sur le continent. Depuis lundi, l'Afrique du Sud, pays africain le plus touché par la pandémie avec ses plus de 8200 cas et près de 200 décès, est contrainte par les incidents des townships à commencer à lâcher du lest. Les populations réclamaient la distribution de colis alimentaires promis par le gouvernement. À peine 3 semaines après sa décision de confiner ces populations,
le Ghana a fait marche arrière depuis le 20 avril. La levée des restrictions à la liberté de mouvement concerne la capitale Accra et la région de Koumassi, où les mesures de confinement ont entraîné de graves difficultés, selon le chef de l'État Nana Akufo-Addo. Le Ghana a franchi la barre des 3000 cas cette semaine et perdu 18 de ses ressortissants à cause de la pandémie. Au Nigeria, qui compte plus de 2000 cas et quelques 90 décès, un déconfinement progressif a été aussi autorisé par le président Buhari. De Lagos à Ogun, en passant par la capitale fédérale Abuja, ce sont plus de 25 millions d'habitants qui reprennent une liberté encadrée de mouvement après 5 semaines de sévères restrictions. Au Cameroun, le président Paul Biya a assoupli aussi certaines mesures en décidant de l'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs, avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières. Cet allègement s'explique, selon le gouvernement, par le fait que les différentes mesures prises pour stopper la propagation du virus ont, je cite, entraîné des distorsions économiques et sociales dont les effets se font ressentir dans plusieurs secteurs d'activité. Le Gabon a laissé Libreville et 3 de ses communes limitrophes respirer un coup enfin après 2 semaines isolées du reste du pays. Un déconfinement partiel, a dit le Premier ministre la veille, en dépit de 8 morts pour plus de 500 cas enregistrés pour une centaine de guérisons. Les affaires ont repris à Ouaga et Kinshasa cette semaine. Le marché central de la capitale du pays des hommes intègres était accessible aux usagers et clients des lieux après plus d'1 mois de fermeture, pendant que les supermarchés, les guichets des banques et les épiceries ont ouvert au pays de Tshisekedi et Kabila pour permettre aux Kinois de s'approvisionner. À Madagascar, les apprenants sont retournés à l'école depuis le 22 avril et le transport en commun a repris du service. Le confinement imposé dans les 3 principales villes du pays, dont la capitale Antananarivo depuis le 23 mars, a été levé un peu plus tôt à cause de la mise au point, rappelle le président de l'île, d'un remède pour combattre la dangereuse infection respiratoire. Le déconfinement est dit ciblé en Tunisie et sous l'éclairage du Premier ministre. Depuis le 3 mai dernier, la priorité était accordée au secteur économique. Les mesures de sortie de la population sont adaptées selon l'âge des personnes et le nombre de cas dans chaque région du pays. La Tanzanie de John Magufuli, qui s'est contentée de mesures plus ou moins relatives, a exhorté ses compatriotes à s'en remettre à Dieu et à continuer à faire tourner la machine économique. Le pays avait connu pourtant un scénario flippant. En 2 semaines, dès l'apparition du virus sur le sol tanzanien, le nombre de personnes infectées est passé de 32 et 3 morts à 254 cas et 10 décès. Mais au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a jugé bon de prolonger jusqu'au 15 mai le confinement en vue d'évaluer, selon lui, l'efficacité de sa mise en œuvre. Son pays recense déjà plus de 230 cas et 10 décès dus au nouveau coronavirus. Au Bénin, on observe avec attention tout ceci de loin et on s'est aussi préparé à alléger certaines mesures dès lundi prochain. Les élèves, pour la plus grande majorité, sont attendus dans les écoles, lycées et collèges et la mobilité ne sera plus tellement entravée à travers le Bénin. L'Afrique recense près de 50 000 cas de Covid-19 depuis l'apparition du premier patient en Égypte le 14 février et déplore quelques 1800 décès pour plus de 16 000 personnes guéries. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.